Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision et sur la page Facebook de KTV, il est avec nous. On va le saluer, c'est Rigotard qu'on connaît bien sur ce plateau, on l'aime bien sur Kwezi. Rigo, bonjour. Bonjour à toute la population. Ça va, vous êtes en forme ce matin? Non, on est en forme. Vous voulez un petit guronzan? Ah non, mais de toutes les façons, par rapport aux événements actuels au niveau national, Ouais. ça démoralise, donc C'est on clair. ne peut pas être en forme. Et quand on regarde nos soucis internes ici, Ouais. c'est encore pire. Donc Ouais. non, la joie n'est pas au rendez-vous, Bien sûr. syndicalement parlant, non, du tout. Alors, on va en parler. Il y a un préavis de grève qui démarre demain, si je ne dis pas de bêtises. C'est les services techniques du CHM. Il y a un nom, La c'est la DARMT. DARMT, Oui, je voilà. crois, qui seront en grève demain. Alors, vous présentez ça comme une intersyndicale. Bon, c'est une petite intersyndicale, Rigaud. Oui, ça peut être. Il y a la CFDT et la CFE-CGC, c'est ça? Oui. Bon, Ben, CFE-CGC, il y a un adhérent, c'est la femme de Balache. On se dit que Bon. c'est quand même pas la grosse intersyndicale. Oui, mais après, si on parle d'un adhérent, on peut parler de l'autre côté où on a un syndicat majoritaire. Ouais. Oui, c'est vrai, CFDT. Voilà. Bien Et sûr. du coup, il faut savoir aussi que vous pouvez regarder dans tous les archives depuis Ouais. 2007, voire même avant, Ouais. tous les mouvements sociaux qui ont été faits au Ils sont souvent CHM. démarrés par la CFDT. Non, pas forcément démarrés par nous, justement. C'est-à-dire que dans tous les mouvements, nous y étions, soit dans les négociations et sur le terrain, tout simplement parce que nous estimons que quand on est un syndicat majoritaire dans un établissement, on se doit aussi de recueillir les doléances des autres syndicats. Donc parfois, nous avons été dans des mouvements auxquels ce n'était pas forcément nous qui les avons initiés, mais nous y avons cru par rapport aux revendications. Donc, C'est quoi le problème aujourd'hui avec ce service technique? ben, écoutez, le problème aujourd'hui, déjà, il est d'ordre général, c'est-à-dire la gestion d'une manière générale du management et des directions qui créent une instabilité continuelle. Donc aujourd'hui, on a ce dysfonctionnement permanent qui se déteint sur la direction de la DARMT. Donc aujourd'hui, il n'est pas normal que nous puissions rester assis et ne rien dire par rapport à ce qui se passe concernant ce service. Donc c'est véritablement un problème de gestion en fait. Hein. C'est un problème de gestion, c'est un problème de directionnel. Parce que tous les problèmes... Ça veut dire quoi en clair? Vous voulez la tête de Barbezieux? En la clair, tête, c'est ça? non, la tête, faut pas le dire comme ça, mais on aurait souhaité ses compétences. On aurait souhaité qu'elle favorise les dialogues sociaux. On aurait souhaité qu'elle respecte les ententes avec les partenaires sociaux. On aurait souhaité que il y ait plus de communication. Par exemple, tout ce qui est projet, les grands projets décidés directement par le ministère. On aurait souhaité être impliqués parce que nous sommes les représentants du personnel. Rien ne peut se faire Là dans vous un faites allusion à la hôpital. construction du prochain hôpital? Par exemple, Ouais. on fait allusion aux décisions qui ont été prises avec le Copermo du jour au lendemain où l'intersyndicale du CHM n'a pas été initiée, alors que les choses ne sont pas venues parce que nous avions eu des directeurs qui ont su mener des projets, mais c'est parce que tout le monde était sur la route à cette époque-là pour que nous ayons des propositions de cette envergure. Donc, il n'est pas normal qu'on nous mette à chaque fois de côté pour qu'on essaye de nous faire passer pour des cons. Voilà. Ouais. Comment arriver, parce que c'est quand même un événement ce deuxième hôpital, ça va révolutionner le système santé à Mayotte, on est bien d'accord. Oui, mais, comment arriver à ce que tous les syndicats, tous les médecins, la direction travaillent ensemble pour qu'on sorte cet hôpital le plus vite possible et que tout le monde s'y retrouve? Et surtout, Rigaud, comment arriver à ce qu'on ne déshabille pas Paul pour habiller Jacques? Exactement. La question, elle est là. Et il faut savoir que tout ce qui se fait actuellement, si nous avons du mal, j'espère qu'aujourd'hui les médecins nous écoutent et l'ensemble des syndicats aussi, c'est qu'il y a eu un travail fou depuis que la directrice qui est en place, elle est dans ses fonctions. Il y a eu un travail fou pour diviser les personnels, pour créer cette instabilité. Parce que on ne peut pas comprendre aujourd'hui
lorsque nous nous exprimons, par exemple, en intersyndical, elle répondra à un syndicat. Et lorsqu'on s'exprime en un syndicat, elle répondra à plusieurs syndicats. On ne comprend pas... Mais là, on est plus sur la forme que sur le fond, Rigaud. Oui, mais la forme, c'est quoi? Regardons, par exemple, on a une note de service. Nous avons une personne qui vient d'être nommée. C'est une personne qu'on considère comme une anguille. Il fait partie des représentants des médecins. Cette personne-là, on ne comprend pas aujourd'hui pour quelle raison elle aurait autant d'impact. Quand on et puis, en même temps, on peut comprendre aussi le silence des médecins. En fait, ils ont réussi à créer cette atmosphère où les médecins sont à part et les autres à part, par rapport à la considération, par rapport au... Mais vous êtes allé à la rencontre des médecins, vous avez fait des syndicats, vous avez discuté avec eux? Le représentant des médecins aujourd'hui, il a été nommé à côté de la direction générale. On ne sait encore pour quelle fonction il va occuper réellement et stratégiquement. Et on ne comprend toujours pas pour quelle raison, dans ses compétences, on ne mettrait pas plutôt quelqu'un ou un jeune médecin qui serait là dans les 10 ou qui s'investit dans les années à venir. Là, il s'agit d'un retraité. Pour quelle raison faire ce genre de choses? C'est pour pouvoir encore contenir une certaine personne. C'est pour ça qu'elle a tendance, notre directrice, à se vanter qu'elle contrôle tout le monde. Et c'est normal, ça se confirme sur le terrain. Regardez par exemple quand les agents de la DARMT sont descendus sur la route. Moi, j'étais en arrêt. Moi, particulièrement, j'étais en arrêt. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les personnes qui étaient là, qui ont revendiqué ce droit de retrait des agents, eh bien, ces personnes-là, quand vous parlez des syndicats, aujourd'hui, ils n'y sont pas. Posons-nous la question, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, nous avons envoyé des mails en intersyndical pour avoir des rencontres. Mais la directrice ne nous a pas donné n'a pas honoré les engagements que nous avons eus avec cet intersyndical même. Mais aujourd'hui, on continue encore à penser que... en parlant, ça va changer quelque chose. Non, ça ne va pas changer. On n'a qu'à regarder la note de service qui vient de sortir. Cette note de service, elle signifie quoi? C'est juste du mépris et de la communication. Mais le travail de fond n'est pas fait. Comment on peut construire... Tout à l'heure, vous avez parlé d'un projet. Oui, ça fait longtemps qu'on nous a demandé... on nous a attribué cette démarche pour le projet Copermont. Ça fait longtemps que nous avons demandé à la direction de s'asseoir pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait anticiper cette cellule, parce que c'est une cellule qui est fonctionnelle, qui est composée de quasiment toutes les fonctions. Donc, comment se fait-il que du jour au lendemain, aujourd'hui, on nous envoie une note pour nous dire que la même personne qui était volontaire à l'époque pour occuper justement ce poste-là, on ne lui a pas accepté depuis. Et entre-temps, cette personne-là qui était à la base ingénieur et puis entre-temps qui a été nommé directeur aujourd'hui, qui est directeur, se retrouve à redescendre chef de projet. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour quelle raison aujourd'hui? Et le seul argument qu'elle trouve à nous dire, c'est que l'ARS lui a mis la pression. Mais ok, nous avons envoyé un mail, nous avons demandé... Merci de nous avoir un rendez-vous avec vous, l'ARS et le directeur de conseil de surveillance. Et cela n'a pas été fait. Au lieu de ça, elle nous envoie une note pour faire certaines nominations, certaines qu'on peut certainement encourager, mais pour la majorité, on sait que c'est de la communication pour la communication. Donc voilà, c'est comme ça. Tout est fait pour nous diviser. Vous n'avez pas peur que tout ça, ça retarde ce beau et grand projet qui est la construction de cet hôpital? Après, j'entends tous les problèmes internes qu'il peut y avoir, la forme, le fond, mais derrière, il y a quand même 250 000 personnes qui ont besoin de se soigner. Nous sommes les premiers à avoir mis, nous en parlant de l'intersyndicale, nous sommes les premiers à avoir mis cette vision d'un nouvel hôpital. Donc cela ne date pas d'aujourd'hui. Donc à l'époque même, on se moquait de nous. On nous disait, mais on se prend pour qui? Donc voilà, nous n'avons jamais été, voulu être mis de côté par rapport à ce projet-là. Mais par contre, pour mener ce projet à bien, il va falloir d'abord régler la question de la stabilité dans la direction actuelle. Aujourd'hui, on n'a pas un vrai directeur des finances pour mener ces travaux-là. C'est qui le directeur des finances? On a un directeur, un pigeon voyageur qui est là 15 jours, et qui est payé à plein temps avec toutes les primes nécessaires pour un directeur, mais qui n'est jamais là. Comment on parle de Copermont, on parle d'argent, on parle de la gestion de budget, on parle de finances, tout en sachant que nous avons déjà fait remonter des erreurs dans la finance. Donc voilà, comment on peut avoir une stabilité lorsqu'aujourd'hui on prend le seul
directeur qui a été capable d'apporter un peu plus de stabilité et que le service, d'une manière générale, est en voie de stabilité. C'est-à-dire que nous avons le seul directeur qui était le directeur de la DAMT, qui est concerné aussi par ces agitations et ces dysfonctionnements de la part de la direction. Nous avons là affaire au seul et à la seule direction qui était capable d'avoir de la considération pour l'ensemble de ces agents. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance dans leur qualification. Et ça, c'est très important. Nous nous sommes battus pendant des années pour ça. C'est-à-dire que nous avons des agents qui étaient sous-gradés depuis des années. Et malgré ça, rien n'a changé. Malgré les mouvements, vous pouvez constater, nous avons là affaire au premier directeur qui a compris déjà que pour pouvoir prétendre des projets, il faut savoir déjà recueillir les compétences qu'on a. Et ceux qu'on n'a pas, il faut les former. Nous avons affaire à un directeur qui serait exemplaire par rapport à la stabilité des directions. Aujourd'hui, on va parler du projet Coppermont, mais savez-vous que il y a des services aussi importants que la psychiatrie ou le bloc opératoire où il n'y a pas de chef de service? Il n'y a pas de chef de service. Comment on peut faire un projet de service si on n'a pas de médecin chef de service? Vous dites en clair, avant de commencer à penser à la construction du deuxième hôpital, arrivons à mettre en place une véritable structure sur le premier? Il faut avoir deux chemins parallèles. On a celui où on doit construire en permanence et celui où on doit veiller à ce qu'il y ait une stabilité réelle pour la continuité de la politique, pour la continuité. Regardez par exemple en 2016 ou 2017, je ne me souviens plus, quand l'intersyndicale ainsi que ceux du médecin, nous sommes allés jusqu'au ministère de la Santé, nous avons eu des projets, nous avons eu des budgets attribués pour les travaux d'urgence. Le Coppermont était déjà cité dedans. Mais depuis longtemps, on aurait dû s'y prendre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas venir nous noyer et nous faire culpabiliser. Que le fait de revendiquer une stabilité, ça dérangerait un programme qui est mis en place par l'État. Non, nous, on veut juste s'assurer qu'il va y avoir une continuité dans les services et qu'avant tout, nous sommes des représentants du personnel. Aujourd'hui, si les agents de la DAMT nous appellent parce qu'ils estiment que... D'ailleurs, la question, est-ce que vous avez déjà vu un directeur être soutenu par ses agents dans cet hôpital? Rarement. Non, jamais. Ouais. Et si aujourd'hui nous avons ne serait-ce que la moitié, parce que pour nous décrédibiliser, je ne sais pas comment on dit ça, on pourrait dire que personne n'est intéressé, mais ne serait-ce que la moitié qui revendique que c'est une personne qui on devrait lui laisser le temps en tant que directeur des DAMT pour pouvoir réorganiser et finir la réorganisation du service. On parle de la validation de GPMC, mais tout autant de mieux s'organiser pour le projet Coppermont. Il n'a jamais demandé à ce qu'il ne voulait pas rentrer dedans. Donc n'essayons pas de mélanger les deux projets alors que le plus élémentaire n'est pas fait. Nous avons affaire à une directrice qui n'est pas capable d'argumenter que l'hôpital est en suractivité et que... Bon, elle le dit, non, tout le monde est d'accord là-dessus. Parce que quand nous avons demandé à avoir la prime de suractivité, l'argument qu'elle avait, non, elle n'a pas d'argument pour ça. L'hôpital n'a pas de suractivité et que cette prime ne concerne que les agents des urgences. Nous avons essayé de lui faire comprendre le contraire. Comment on peut mettre de côté le service de la psychiatrie, par exemple? C'est juste un exemple. Mais on peut parler de tous les services. Le laboratoire. Aujourd'hui, par exemple, il y a le coronavirus. À quel moment la direction nous a appelés pour une réunion concernant le coronavirus? À quel moment nous avons été conviés par l'ARS? Et par la même occasion, on profitera. Il y a une formation actuellement pour les agents. Nous avons été contraints de faire un CHSCT extraordinaire pour pouvoir avoir des informations sur comment nous allons nous y prendre par rapport au coronavirus. Mais au jour d'aujourd'hui, concrètement, l'hôpital n'est pas prêt si nous avons plus de 3 cas. Si nous avons plus de 3 cas, nous ne sommes pas prêts, à moins qu'ils aient fait leur sauce. Et encore une fois, la sauce à l'hôpital ne devrait pas se faire qu'entre les grands et entre les médecins, mais cela se fait avec tous les agents. Et nous sommes les représentants des agents, nous devons être conviés sur ce genre de choses. Vous êtes inquiets, vous, les agents du CHM, sur
cette histoire de coronavirus, parce qu'on nous explique du côté de l'ARS, et je crois qu'on reçoit Dominique Voynet jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Justement, il y a une conférence de presse qui est prévue, je crois, aujourd'hui également, sur les infrastructures, c'est-à-dire que ce soit les agents, mais que ce soit aussi les moyens pour soigner. Vous disiez à l'instant qu'on est prêt pour 3 maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement aujourd'hui, parce que nous on considère que coronavirus c'est une maladie contrairement à ce que les gens pourraient croire, elle vient plutôt des pays riches. Donc les gens viendraient plutôt par les voies d'aviation. L'avion, ouais. Voilà. Et on a tendance à négliger ça. Mais bon, après, si on part dans un contexte où aujourd'hui on aurait 3 cas sur le territoire ou 4 cas, on se demande bien avec quels moyens on pourrait les accompagner. Nous sommes dans un territoire où tout peut aussi rentrer. Tout peut rentrer. Maintenant, on peut comprendre que le coronavirus, il vient de loin, mais il est déjà en France. Lorsque les médias parlent de 2-3 cas en métropole, ça veut dire que dans les hôpitaux, on en a certainement 5 ou 6 cas suspicionnés. Donc, là, on est à 3 morts en France, hein, je crois. Oui, mais quand on est à 3 morts, ça veut dire qu'on est à plus de 10 où on a des doutes. Ouais. C'est la communication. C'est la communication actuelle et c'est comme ça. Donc l'hôpital, au jour d'aujourd'hui, ne nous a pas présenté un projet. Donc vous êtes inquiet? On est très très inquiets. Nous sommes très très inquiets parce que jusqu'à maintenant, lorsque nous avons demandé ce CHSCT extraordinaire, nous avons parlé de 1 cas, 2 cas. Mais quand on voit ce qui se passe en métropole avec la multiplication, non, on ne peut plus se résumer à ça. Donc on espère, et nous avions demandé justement par cette occasion, à ce que l'ARS communique davantage sur le coronavirus. Mais nous constaté encore un manque de communication envers la population la plus concernée. Il y a une conférence de presse cet après-midi. Oui, mais on n'a pas commencé à parler du coronavirus aujourd'hui et ce matin. Donc, on espère qu'à partir de cet après-midi, que la communication sera à la hauteur. Kamar Boura, une question posée, Rigaud. Alors, pour revenir avec tous les problèmes, c'est vrai que quand on a reçu Diane pour parler de ce directeur qui voulait être évincé de sa direction, alors que même tous ses agents le soutiennent, on est revenu sur tous les problèmes que rencontrent les services du CHM. Tous les services, on a compris que tous les services aujourd'hui sont en train d'en pâtir. Alors qu'on se disait, demain, si Mayotte a son propre ARS, Mayotte va pouvoir être dotée de moyens pour avoir plus de stabilité, comme vous le dites, dans les hôpitaux et les dispensaires. Est-ce que aujourd'hui nous sommes ARS de plein exercice? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que c'est pas ça un peu l'ironie? Le fait qu'on ait quand même un ARS, notre propre ARS, on ne dépend plus de la Réunion. Genre, si on a besoin d'une table à l'hôpital, on n'est pas obligé de formuler une demande à la Réunion. Et aujourd'hui, on se rend compte que les problèmes sont là, on n'avance pas. Est-ce que entre vous, l'intersyndicale et l'ARS, la communication passe mal comme avec la directrice? D'abord, pour commencer, quand on a un gouvernement en ce moment qu'on peut qualifier de... Il y a quelque chose qui ne va pas. L'ARS a été nommée par le gouvernement, donc forcément, il y aura quelque chose qui n'ira pas. Mais ce que nous entendons par là, c'est que lorsque nous avons demandé à avoir une ARS, c'était d'avoir un minimum de vision. Or, ce que nous avons pu constater, c'est que déjà, on part avec un ARS. Je ne sais pas dans quelle politique il s'engage, mais construire un ARS sans les personnes concernées ou natifs de la région, c'est une erreur. C'est une erreur tout simplement parce que lorsque la nouvelle directrice est arrivée, a pris ses nouvelles fonctions, eh ben, elle s'est quand même permis de faire un petit nettoyage et nous mettre que des fonctionnaires où aujourd'hui, dans les grands projets, nous n'aurons certainement que des signatures des personnes qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est pas normal. Mais seulement le dire, ça nous ferait passer pour des racistes, pour je ne sais quoi. Mais comment on peut construire Mayotte avec un ARS où on n'a pas des résidents qui sont dedans, qui sont impliqués dans la politique de santé. Donc vous n'êtes pas associé à aucun... Nous ne sommes pas associés parce que lorsque nous demandons des rendez-vous avec l'ARS, elle nous envoie régulièrement à la direction.
On avait compris que pendant un temps, elle n'avait pas pris ses fonctions. Mais même jusqu'à aujourd'hui, lorsque nous passons par la direction pour avoir l'ARS, nous l'avons fait le test il y a une semaine et demie et nous n'avons toujours pas le rendez-vous de l'ARS. Ouais. Donc, vous comprenez que la communication, elle n'est pas non plus sereine. Après, nous, ce qu'on demande, nous avons demandé à ce qu'il y ait un ARS ici pour que l'impact concernant les agents et que la santé d'une manière générale soit réfléchi à Mayotte. Et on ne peut rien réfléchir à Mayotte sans un minimum de Mahorais et un minimum des gens qui composent toute la région. Et je parle d'un ARS qui devrait être aujourd'hui avec une minorité de métropolitains, une majorité de résidents, et après, dans les résidents, qui est des Mahorais, qui est des gens... Pourquoi vous dites ça, Rigotard? Non, je le dis parce que c'est par rapport à la stabilité. Oui, mais quel est le lien entre métropolitain et pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que nous avons une ARS. Oui. Aujourd'hui, nous n'avons pas la science infuse. Nous ne sommes pas en mesure... On a besoin des compétences de toute la France. Justement. C'est pour cette raison qu'il doit y avoir des têtes capables de le gérer à bien, d'encadrer ceux qui n'ont pas eu l'expérience à faire à ce genre d'infrastructure. À ces personnes-là, c'est obligatoire. Je dirais même, Madame Voynet, même si nous avons lancé des critiques sur elle, nous le savons au fond qu'elle est capable de mener... elle a les épaules pour mener le projet, c'est clair. Oui, et elle est capable de le mener à bien, mais seulement il faudrait juste reconsidérer les choses. C'est-à-dire, vous dites qu'il faut pouvoir s'appuyer sur des gens qui connaissent la culture locale. Nous avons des médecins qui sont résidents ici depuis des années. C'est à ces médecins-là qu'il faut demander conseil. Par exemple, on ne peut pas construire la santé à Mayotte sans demander l'avis des médecins qui sont résidents ici depuis fort longtemps. Et après ça, lorsqu'il va y avoir des postes de gestion ou d'administration, on ne peut pas se contenter tous les jours de mettre des personnes qui sont là pour 1 an, 2 ans. Nous, on parle d'un projet de santé. Donc, il faut un minimum quelqu'un qui s'investisse dans le territoire. Donc, peut-être qu'en disant métropolitain, ça peut choquer, mais c'est toutes les personnes qui viennent là pour 2 jours dans une structure comme ça. Quand vous voulez dire métropolitain, en fait, c'est les gens de passage. Voilà. Mais, on peut être métropolitain et vivre ici. Non, mais... On parle de résidents là. Non. D'accord. Quand on parle de résidents, le mot a peut-être été on mal parle choisi. Non. Le mot n'a pas été mal choisi. On parle de résidents, on parle de tous ceux qui sont là. Et tous ceux qui sont là, c'est quoi? C'est les malgaches. On a des médecins, on a des professionnels malgaches. On a des Comoriens qui sont là. On a aussi, mais on ne peut pas. Des métropolitains. Des métropolitains aussi. On a tous ces personnes-là qui font fonctionner l'hôpital. Mais toutes ces personnes-là aussi doivent savoir qu'on ne pourra pas construire Mayotte sans le Mahorais aussi. Donc le Mahorais ne doit pas être loin. On ne devrait pas avoir d'amalgame par rapport à ça. On doit juste être clair. Donc venir mettre un projet de construction de l'hôpital, nous demanderons clairement à Madame la directrice de l'ARS de revoir la composition de son organigramme. Ce serait judicieux, ce serait bien pour les années à venir et pour la stabilité à venir. Je suis persuadé qu'elle a entendu le message. Elle sera probablement sur notre plateau jeudi, ou quelqu'un de son entourage en tout cas. Merci beaucoup, Rigotard. On a explosé le temps. Il est 8h03. Bravo. Alors là, bravo. C'est bien. On est très en retard. La tête de Rigotard. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.